Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Mordu de Bolide. Aujourd'hui, on soude le subframe sur la BMW. No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. Aujourd'hui, je vais relever le plus gros défi que j'ai jamais relevé sur Mordu de Bolide et ça va être de réparer cette BMW avec cette grosse pièce de métal géante. Donc voilà, maintenant que la voiture est dans les airs, je vais pouvoir vous montrer c'est quoi le problème avec la suspension. Ici c'est le bushing, et ici c'est la pièce de métal sur laquelle le bushing avec le truc en métal s'accroche au châssis de la voiture. Ça c'est le subframe ici. Donc tout cet espace-là, il faut le combler. Donc j'ai mis le jack en dessous du différentiel, et techniquement si je lève, ça devrait combler l'espace. Non, mais qu'est-ce que je viens de voir? Le gars qui a essayé de souder le subframe avant moi, non, mais il y a des gars qui savent pas travailler. Le gars a utilisé une vis pour joindre sa subframe avec le reste de sa subframe qui est sur son bushing. J'ai jamais vu un truc pareil. Ah, je vais vous montrer, je vais essayer de pas bousiller l'angle. Oh là là. Est-ce que vous voyez ici la tête de la vis? Et ici, vous voyez toutes les soudures qu'il a fait. Il a mis des tonnes de soudures pour essayer de les joindre. Et ça, c'est encore cassé. La preuve que c'était pas la bonne manière de faire ça. Première chose que je vais faire, je vais enlever les pneus. Ensuite, je vais enlever les freins parce que je vais descendre toute la suspension arrière au complet. La seule chose, c'est que je veux pas je veux pas ouvrir les lignes de frein ou défaire les lignes des freins parce que sinon, je vais devoir les saigner. Là, je vais essayer de descendre le tout en espérant que ça se passe bien. Ah, ça s'en vient. Oh, wow. Ce truc est tellement rouillé que ça vient de lâcher. C'était censé être collé ici. Et ça a complètement lâché. C'est du n'importe quoi cette voiture. Donc je me suis fait une liste de choses que je devais accomplir. Et c'était hier que je devais descendre la suspension. Mais j'ai eu plusieurs problèmes avec la clé qui s'est cassée et toutes sortes d'affaires. Donc j'ai pas pu le finir hier. Mais je l'ai fini aujourd'hui. Et la journée n'est pas terminée, donc j'ai encore du temps pour faire l'objectif d'aujourd'hui qui était de former une maquette des points sur lesquels se monte le subframe, les 4 points. Comme ça, je peux orienter celui que je vais souder qui est juste en haut de ma tête ici. Et puis, je peux avoir la bonne orientation. Il y a un autre problème qui est arrivé quand j'ai enlevé le subframe au complet. Ça, c'est ce qui va au subframe, qui s'accroche au subframe et qui va se visser sur le châssis de la voiture. Avec un bushing à l'intérieur, ça s'est cassé parce que c'est tout rouillé. Donc là, je suis en train de voir comment est-ce que je vais gérer ça. Est-ce que je vais aller acheter un autre subframe pour ensuite changer toutes les pièces qui sont dessus?
Ou bien est-ce que je vais juste essayer de la souder en attendant que je trouve quelque chose d'autre, ou juste la souder pour de bon. Donc, voici les listes des choses qu'il va falloir faire pour que la BMW soit prête. Le 14, ça commence le 14 janvier, descendre la suspension, on l'a déjà fait. Fabriquer la maquette, je viens juste de la terminer. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on est le 16, ce qui veut dire que là, voilà ce que je vais devoir faire ici. Je vais devoir nettoyer et couper la mauvaise partie avant la fin de la journée, comme ça je vais arriver selon cet horaire, comme ça je vais être dans les temps. Donc, sur ce, je vais vous montrer ce que j'ai soudé. Donc, voilà de quoi ça a l'air. 1, 2, 3, 4. C'est juste 2 barres de métal qui prennent les 4 points. On peut voir ici, je me suis amusé avec un petit MDB, mordu de bolide. C'est ici qu'il y a le gros de la soudure, c'est tout. Très simple, un concept très simple, et c'est le même concept que je vais devoir utiliser sur la MR2 lorsque je vais devoir recréer les points de suspension, mais sauf que sur la MR2 ça va être beaucoup plus solide, pas juste du métal comme ça. Ça va être du métal beaucoup plus solide et des formes beaucoup plus complexes, parce que la MR2 c'est un projet sur le long terme, donc je sais pas, si je jette cette pièce de métal elle peut se plier, toutes sortes de choses peuvent arriver, mais sur la MR2 j'aurais pas deux chances. Il va falloir que je l'ai du premier coup, donc je vais prendre les précautions qu'il faut quand on sera rendu là, mais voilà. Donc voilà la pièce de la BMW que je vais devoir couper, puis que je vais devoir souder sur la BM en question. J'ai nettoyé toute la peinture et tout le scellant qu'il y avait au-dessus, comme ça je peux exposer les petites soudures de BMW. Et tous les points que vous voyez ici, c'est toutes des soudures de BMW. Il va falloir que j'utilise une perceuse avec un forêt comme ça pour les ouvrir. Comme ça la pièce de métal peut se détacher. Et ensuite je pourrais la couper la taille dont j'ai besoin. Je pourrais couper la taille dont j'ai besoin et puis penser à la souder sous la BM. Mais ça c'est une pièce qui est faite en plusieurs étages. Il y a plusieurs pièces de métal qui en forment juste une. Donc une fois que j'ai enlevé celle-ci, qui est comme la couverture, si on peut dire, il y aura la pièce qui est beaucoup plus grosse à l'intérieur, là où il y a les filets dans lesquels se visse la vis, qui tient le subframe. Donc une fois que j'ai enlevé celle-là et que je vois de quoi ça a l'air en dessous, parce que sur la BM c'est assez amoché, je pourrais voir comment est-ce que je vais couper ce qu'il y a en dessous aussi et comment est-ce que je vais l'intégrer pour l'amener au-dessus sur la BM. Donc, pour le moment, on va commencer par couper les petits points de soudure. Et voilà. Wow. Ça c'était du boulot ça. Voilà la pièce. Maintenant il faut encore que je la sépare de toutes les pièces de métal qui la composent, notamment celle-là en haut. Ça j'en aurais vraiment pas besoin de celle-là. Il y a encore du travail à faire, mais ça avance. Voilà. Maintenant que je suis rendu à ce niveau-là, il y a plusieurs choses que je pourrais faire. Je ne suis pas sûr encore quelle sera la meilleure méthode pour souder ça, pour que ce soit le plus solide possible et le plus durable. Mais ça reste à voir. Une des solutions, ce serait que j'enlève cette feuille-ci. Je détache en fait toutes les feuilles de métal qui sont là. Puis ensuite, je les ressoude une par une. Ou bien je pourrais les laisser comme ça, avec l'intégrité structurelle dont elles bénéficient déjà. Et puis juste faire un gros trou dans la BM et puis mettre ça directement là. Peut-être faire le trou un peu plus petit, comme ça celle-là je peux la mettre de l'intérieur, la déposer puis avoir quelque chose sur quoi souder. Je suis pas encore sûr qu'est-ce qui sera le mieux, mais voilà, pour le moment je pense qu'il va falloir que je réfléchisse là-dessus.
Ouf. Ça a pris du temps. Maintenant les pièces sont séparées. Et ça c'est la pièce avec la grosse plaque de métal dont je parlais. C'est à l'intérieur ici où rentre la vis. C'est ici qu'il y a les filets. Et ça c'est juste la partie qui va se mettre au-dessus comme un genre de couvercle. Ça c'est le plancher de la voiture. Et puis ça va comme ça. Donc maintenant il va falloir que je trouve une façon d'intégrer celui-là à la voiture. Et puis une fois que celui-là va être soudé de manière solide dans la voiture, il ne restera plus qu'à mettre ce couvercle là par-dessus. Et puis on va être correct. Là, je vais aller couper un carré ici, ça va être le panneau d'accès, comme ça je peux voir ce avec quoi je dois travailler. Maintenant on peut voir un peu plus ce qu'il y a en dessous. C'est la partie qui a causé un problème, qui a causé le plus gros du problème. Là. Donc là on est rendu au moment où je vais couper la pièce. Ça c'était la vieille pièce, dégueu. Et ça c'est la bonne. Je l'ai marqué. Ça c'est le périmètre de la pièce que j'ai coupée sur la voiture. Et ça c'est un périmètre un peu plus large, comme ça je me donne du jeu pour faire des ajustements parce que c'est toujours mieux d'avoir plus de métal que de ne pas en avoir assez. Et voilà la pièce. Maintenant on va tester, voir si elle fait, faire les ajustements nécessaires et puis la souder. Comme vous pouvez le voir, ici la suspension est vissée, le différentiel est tout. En ce moment je pourrais enlever le jack et ça tiendrait encore, mais le jack c'est juste pour mimer comme si cet endroit-là était déjà vissé, pour qu'il soit le plus précis possible. Donc là, comme vous pouvez voir, ça c'est la plaquette de métal qui n'est pas encore soudée. Et puis ça c'est la pièce du différentiel qui va se visser dans la nouvelle pièce. Donc j'ai fait monter la suspension et je l'ai vissée seulement pour voir l'endroit exactement où la plaquette de métal devrait aller. Voilà de quoi ça a l'air en haut. Maintenant je vais nettoyer la pièce sur les côtés. Comme ça je vais pouvoir souder sur du matériel solide. Et puis voilà la position finale qu'elle aura. Maintenant je peux déjà l'enlever et commencer à nettoyer le tout. Parce que là c'est assez facile de retrouver la position. Je peux la retrouver pratiquement à chaque fois. Juste avec l'utilisation de la vis qui est en dessous. Donc voilà, j'ai mis quelques tacs juste pour tenir la pièce en place. Et une fois que je suis en confiance qu'elle ne va pas bouger, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir mettre des plus grosses soudures dessus. Là, je viens tout juste de finir la soudure dans la valise de la voiture. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ensuite, je vais aller la souder en dessous pour une rigidité maximale. Et voilà. Comment c'était à souder? Il y a des endroits qui étaient plus faciles que d'autres.
parce qu'il y avait il y avait une couche de métal qui allait sur une autre, mais il y a des endroits où il y avait un espace entre les deux. Donc dès que je commençais à souder, ça faisait un trou, puis ça faisait fondre le métal. Donc il fallait que j'aille doucement. Puis une fois que j'ai fait une ligne de soudure en y allant doucement, je fais une autre ligne de soudure en passant par-dessus. Comme ça, là, ça ne perce pas, parce qu'il y a déjà toute la soudure, et puis il y a beaucoup plus de matériel que juste un espace et 2 feuilles de métal. Sinon, les soudures, je me suis amélioré. C'est des soudures très structurelles. J'ai regardé en dessous, la pénétration est magnifique. La beauté, ça reste encore à désirer, mais je m'améliore. Elles sont beaucoup plus belles qu'avant, mais devenir soudeur, on peut quasiment dire que la soudure, c'est un art, donc ça prend beaucoup de pratique, et puis c'est quelque chose que j'aime bien faire, et je m'améliore. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Mordu de Bolide. Aujourd'hui, je prends une pause de toute la soudure sur la BMW et la réparation du subframe pour souder mon différentiel.